Bonjour et bienvenue dans les Échos de l'Écho. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas Barré. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos et nous recevons ensemble Philippe Val, président du directoire de la Banque Postale. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Merci d'être avec nous. Vous venez donc de publier vos résultats semestriels. Ils sont en baisse d'un tiers au premier semestre par rapport au même semestre de l'année précédente, 258 millions d'euros. Alors comment expliquez-vous ce bilan ? Alors en fait, les résultats sous-jacents sont de bonne qualité. Nous avons simplement, en fin de premier semestre, provisionné pour dépréciation des titres grecs. Et ça nous a coûté 158 millions d'euros et 100 millions d'euros de résultats. Et donc, à part cet effet Grèce, le résultat est solide. Il y a une dynamique commerciale autour de trois produits qui est même satisfaisante. Et dans un univers de défiance et d'instabilité, la Banque Postale creuse son sillon et poursuit son développement. Les titres grecs sont provisionnés à quelle hauteur ? Alors c'est très simple, les titres grecs, nous en avions 750 millions et nous avons appliqué le plan européen, c'est-à-dire que nous avons sur ces 750 millions appliqué 21%, comme l'ont fait les autres banques, et nous estimons qu'aujourd'hui en tout cas c'est le bon niveau. Ça se traduira aussi... C'est pas tout à fait ce que dit le marché, puisqu'il cote en gros à 50% de leur valeur. Oui, mais c'est exagéré ça ? Oui, c'est exagéré. C'est exagéré. Et la raison pour laquelle nous avons pris les 21%, c'est que précisément le marché ne donnait pas le bon prix. De ce point de vue d'ailleurs, ce rebond de la crise financière nous amène à réinterroger l'effet des normes comptables de valeur de marché sur le fonctionnement des économies, même occidentales. Fondamentalement, une banque, la Banque Postale, ça sert à gérer des risques et à gérer le temps. Si vous avez des clauses d'indexation permanentes sur le marché, vous interdisez à une banque de faire le cœur de son métier, qui est de gérer le temps et d'absorber les risques. Donc, il y aura un besoin à un moment que tout le monde se mette autour de la table pour essayer d'enlever cet effet trop volatile aux normes du full market value. Et là, pour l'instant, on fait plutôt le contraire. Là, on fait clairement le contraire et l'emballement des marchés, les rumeurs contribuent à accroître la volatilité. Or, le développement économique, la création d'emplois, les projets des entrepreneurs nécessitent de la confiance dans l'avenir et donc pas trop de volatilité. Et c'est en ça que les marchés financiers ne contribuent pas à soutenir le développement économique. Vous venez d'annoncer également un plan stratégique. Alors tout d'abord, quelles en sont les grandes lignes ? Et est-ce que vous avez pris en compte justement les remous en Europe en ce moment ? Alors plus fondamentalement, notre stratégie, c'est d'accélérer le développement commercial et nous mettons une nouvelle exigence sur nous-mêmes de prouver la différence. La Banque Postale, ce n'est pas une banque comme les autres. Et c'est sans doute peut-être ce que vous pensez, il ne faut pas simplement le dire, il faut le prouver. Et notre plan stratégique s'appelle « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence ». Alors, au service de ce plan qui est un plan de développement, pour équiper nos clients, nous avons obtenu de la Poste, notre maison mère, une augmentation de capital qui a été décidée à la fin du mois d'août et sur laquelle nous avons travaillé depuis plusieurs mois, de 860 millions d'euros, la première de notre histoire, et qui montre bien qu'il y a une cohérence entre la volonté stratégique pour la Banque Postale de tracer son chemin, de construire son originalité et les moyens dont elle va disposer, 860 millions d'euros. Alors vous allez les mettre où, ces moyens ? Alors ces moyens, en fait, ils vont servir à trois objectifs. Le premier objectif, c'est utiliser pour développer le crédit. Comme vous le savez, le crédit immobilier se développe bien chez nous, plus 17% sur le premier semestre. Le crédit consommation que nous avons lancé a maintenant atteint un bon rythme de croissance, et donc c'est quelque chose de positif. Et puis, depuis lundi, nous avons l'agrément officiel de l'autorité de contrôle prudentiel pour financer les entreprises, et nous allons également financer les crédits aux entreprises. Eh bien, financer du crédit, ça utilise du capital. Ce capital nous est amené par l'augmentation de capital. Sur les crédits aux entreprises, en quoi est-ce que vous serez différent d'une autre banque On sera différent parce que d'abord, on sera dans la situation de servir nos clients.
souvent on se demande si nous n'allons pas chercher à prendre des parts de marché ailleurs. Ce n'est pas du tout ça le but. Nous avons dès aujourd'hui des centaines de milliers d'associations qui sont nos clientes, des centaines de milliers de commerçants, d'artisans, de pros, de TPE, et nous allons pouvoir, dans les bureaux de poste et avec les espaces entreprises, leur fournir un service dont ils avaient besoin. Et on va essayer de le faire à la mode banque postale, c'est-à-dire de façon différente, on est en train d'y travailler. Vous êtes très présent sur le marché interbancaire et grâce notamment à vos dépôts qui sont de l'ordre de 87 milliards d'euros fin juin, vous êtes de plus en plus sollicité par les banques étrangères. Quelle est votre réaction à cet intérêt soudain ? D'abord, la banque postale, c'est une banque qui a une très forte position de liquidité, comme vous l'avez souligné. Le premier usage de cette liquidité, ça doit être d'équiper nos clients, de financer les projets de tous nos clients, crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit aux entreprises et aux personnes morales. Ça, c'est le premier objectif. Après, nous investissons ces liquidités sur un certain nombre de signatures, et c'est vrai, et je l'ai indiqué, que depuis la période récente, à cause des tensions sur les marchés financiers, nous avons plus d'intérêt de la part de très grandes banques internationales, se rendant compte que la banque postale a un matelas de liquidité qui pourrait être utilisé par elle. Eh bien ça c'est un courant d'affaires normal, nous évaluons le risque, nous respectons les règles de division des risques et nous gagnons un taux d'intérêt intéressant. Cette rentrée-là est quand même assez anxiogène sur le plan économique. Alors d'abord, est-ce que vous constatez un afflux de clients vers la banque postale parce que tout simplement ils s'inquiètent de l'état du système bancaire ? Écoutez, comme en 2008, oui, non, pas aujourd'hui. Ce que nous avons noté pendant l'été, à la suite des chahuts boursiers, c'est chez nos clients, plus de livret A, plus de liquidités, la recherche d'une épargne de précaution à court terme très forte. Ça, on l'a vu. Nous avons un certain mouvement venant des autres banques, mais il n'y a pas d'effet massif, en tout cas pas aujourd'hui. Est-ce que vous craignez, c'est l'autre grande crainte de cette rentrée, une récession, puisqu'on voit toutes les perspectives de croissance sont révisées en baisse, et aujourd'hui un certain nombre d'économistes imaginent un scénario récessif aux États-Unis et en Europe? Chez nos clients aujourd'hui, nous ne le voyons pas, au sens où ils continuent à consommer en se servant du crédit à la consommation. Nous notons par contre un ralentissement qui est celui du marché sur le crédit immobilier, et nous sommes bien sûr attentifs à savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais il n'y a pas d'inquiétude généralisée. Est-ce qu'on pourrait envisager un jour éventuellement la banque postale comme banque d'investissement ? Est-ce que c'est un projet que vous avez dans les cartons ? Non, ce n'est pas un projet que nous avons, pour une raison simple, c'est que nous considérons que ce modèle de la banque de détail, complètement concentré sur les clients grand public et les clients personnes morales qui forment l'économie française, est une immense force pour notre banque. Et donc, ce n'est pas un moment où il y a une question sur la séparation éventuelle des banques d'investissement de la banque de détail, où la banque de détail prouve sa puissance, sa récurrence, sa capacité, comme nous, à conduire, à guider, à faire confiance, que nous allons changer de modèle stratégique. Et d'ailleurs, l'agrément de l'autorité prudentielle est quelque chose qui nous permet de faire du financement aux entreprises, quelle que soit leur taille, mais nous n'avons pas l'intention d'aller vers la banque d'investissement, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment évoluent aujourd'hui vos nouveaux métiers ? On parlait crédit à la consommation, assurance dommages, assurance santé, une espèce de premier bilan de ces nouveaux business pour la banque postale. Alors, ces nouveaux métiers, ils sont à des stades différents de développement, et c'est ce qui rend notre aventure d'entreprise, à mon avis, si passionnante. Le crédit à la consommation, il en est à 1 an et demi, et de notre point de vue, il a trouvé son rythme de croissance de croisière. C'est-à-dire qu'il est dans le budget, il se développe bien. À quel rythme je ne veux pas vous donner le taux de croissance, parce que comme l'année dernière, on est parti de rien, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on est en très forte croissance, et on occupe le terrain. Et pour vous donner un chiffre, 200 000 dossiers de crédit consommation ont été faits depuis le lancement de notre filiale. Donc c'est un vrai poids dans le marché. Nous avons lancé au début du printemps
notre offre IARD, c'est-à-dire l'assurance dommage, à la fois pour l'habitation, pour la protection juridique, pour la voiture. C'est un très beau succès. On a commencé par les canaux à distance. Ça a très bien marché, à tel point qu'aujourd'hui, alors que nous en sommes qu'au début du déploiement dans le réseau qui donne toute sa puissance à un produit comme ça, nous en sommes déjà à 70 000 contrats. Donc la mise à disposition de ce réseau de distribution et la confiance que les clients ont dans la Banque Postale marche bien pour l'assurance dommage. Enfin, nous allons lancer en décembre un produit d'assurance santé que nous développons avec la Mutuelle Générale, qui est présidée par Patrick Sagon et sur lequel nous avons de très fortes attentes. Donc, 3 produits quasiment nouveaux cette année et un bon développement dans un contexte général pas très facile. Mais les clients adhèrent. D'accord. Votre objectif, donc, pour y revenir, pour 2015, avec ce nouveau plan stratégique, c'est donc 1,6 milliard d'euros pour le résultat d'exploitation et le produit net bancaire, 6,7 milliards. Alors, sur quel cheval misez-vous vraiment pour arriver à ces résultats? En fait, il faut bien le dire, on mise plus sur tous ces chevaux que sur un seul cheval. J'ai parlé des 3 produits. J'ai parlé avec force de nos ambitions et de la qualité de notre offre en crédit immobilier qui est reconnue sur tout le marché. Il y a évidemment l'assurance vie, les livrets A, les autres livrets, une offre spécifique sur les jeunes. Vous savez par exemple que nous avons lancé juste à l'instant avec la Poste Mobile une offre privilégiée pour tous les jeunes qui achèteraient un téléphone de la Poste Mobile. La Banque Postale donne un coup de main pour acheter ce téléphone et nous sommes en application bancaire native sur les téléphones de la banque de la Poste Mobile. Donc il y a vraiment le fait de jouer de tous les chevaux en fait. C'est pas une seule voie. Par contre, c'est de la banque de détail pour des millions de clients. Et l'une des difficultés que nous avons, comme toutes les banques, c'est de faire très bien pour des millions de gens tous les jours. Ça, c'est une vraie exigence pour nous tous. Merci d'avoir répondu à nos questions, Philippe Val. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la Banque Postale. Nicolas, merci. Merci. C'est la fin des Échos de l'Écho. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.